Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes mercredi 6 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'info santé en direct du Sud-Ouest Info. À la une de l'actualité, pour davantage réussir sa mission, l'autorité de régulation du secteur de la santé renforce son personnel. De nouvelles recrues ont été formées lundi dernier au cours de leur première journée de travail. Le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes organise du 24 au 26 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin un colloque international. Et quels sont les principaux virus transmis par le moustique tigre? Être piqué par un moustique tigre signifie-t-il faussement qu'il va transmettre l'une de ces infections? Et comment se protéger des piqûres de ces moustiques? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. C'était les principaux titres du journal. À la présentation, Erwan Oliyide, à la technique Tibus Arihino. Bienvenue au journal. Et démarrons tout de suite par cette info utile pour tous ceux qui ont des programmes sur l'université d'Abomey-Calavi. Attention, le grand portail principal du campus FMI pour des raisons de travaux de construction. En effet, des travaux sont en cours pour un projet de construction d'une voie menant du grand portail au portail secondaire. Les travaux devraient durer environ 6 mois. À noter que les 3 autres portails donnant accès au campus restent ouverts. Pour le moment, il s'agit du portail secondaire, du portail de Zogba et le portail près du terrain de foot de l'UAC. Il se déroule depuis ce matin au Palais des Congrès de Cotonou les premières journées scientifiques hospitalières du Bénin. Ces journées organisées par le Conseil national de la médecine hospitalière vont durer 2 jours. Elles s'articulent autour du thème « Effet des réformes en santé sur la médecine hospitalière du Bénin ». Au menu des activités, des expositions, des communications scientifiques, des conférences, des tables rondes sur la gouvernance hospitalière, la problématique des ressources humaines, la qualité des prestations, infrastructures sanitaires, équipements médicaux et maintenance hospitalière, et enfin la place du secteur privé. Le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes organise du 24 au 26 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, ici au Bénin, un colloque international. Les échanges vont se faire en visioconférence et s'articuleront autour du thème « Gestion des équipements médico-techniques dans les établissements de santé africains, enjeux et défis ». Des autorités de santé, directeurs d'hôpitaux, professionnels biomédicaux, professionnels de santé, instituts de formation, fournisseurs, associations professionnel biomédical, bref, tous les acteurs clés concernés par les enjeux de la gestion des équipements médicaux dans les pays d'Afrique francophone vont travailler en synergie au cours de ces journées biomédicales. Le mardi 12 septembre prochain, cela fera exactement 1 an que les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, ont été officiellement installés par le président de la République, Patrice Talon. Pour davantage impacter à travers ses actions, l'autorité de régulation du secteur de la santé renforce son personnel. Une dizaine de recrues vient ainsi renforcer l'équipe administrative. Ils vont travailler sous tutelle du secrétaire exécutif. Lundi 4 septembre 2023 était le première journée de travail. Lors de cette journée de prise de service, les nouvelles recrues ont participé à un atelier d'immersion et de renforcement de capacité. Cette formation a mis l'accent sur le changement de paradigme, à en croire Richard Venance Gandaro, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le collège de l'ARS a défini les profils. On a lancé l'appel à candidature. Les gens ont postulé et sous la houlette de la présidence, nous avons conduit le processus de recrutement jusqu'à terme. Donc à l'issue de ça, nous avons invité les candidats retenus pour leur prise de service. Mais le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, comme à son habitude, a voulu que cette prise de service-là se passe de façon vraiment spécifique. C'est ainsi que la prise de service a coïncidé en même temps avec un atelier d'accueil et d'immersion de ces nouveaux membres du secrétariat exécutif. Au cours de cet atelier, on a échangé beaucoup sur l'historique
de notre institution, l'ARS, pourquoi s'est créé l'ARS, quels sont les objectifs de l'ARS, quelle est sa mission, quelles sont ses attributions et qu'est-ce qu'on attend de chacun. Maintenant, dans quel esprit chacun doit travailler. Donc, les différentes thématiques ont été présentées aux intéressés. Tout ça là pour que les nouveaux venus, qui sont des cadres émérites venus d'horizons divers, qui ont des cultures de travail certainement différentes, pour qu'ils puissent savoir vraiment un peu l'environnement de travail de l'ARS, pour qu'ils puissent s'adapter et vraiment prendre le train en marche sans retard. Cette initiative rare dans nos administrations est appréciée par les bénéficiaires. Ils n'ont pas caché leurs impressions à l'issue de cet atelier initié par le président de l'ARS, Dr Lucien de Soubété. Écoutons respectivement Émeraude Atterré, spécialiste en ressources humaines, et Dr Crespin Sogloron, médecin spécialiste en santé publique. On a eu une journée d'intégration assez enrichissante, beaucoup de communication au cours desquelles on a abordé plusieurs thématiques qui touchent aussi bien au domaine du secteur santé qu'à la vie d'un salarié en général. Donc c'était assez enrichissant, beaucoup de notions de plus qu'on a eu à apprendre. À l'issue de cette formation, nous avons de très belles impressions. Nos impressions sont bonnes dans la mesure où cette formation ou bien cette prise de contact nous met d'emblée dans l'organisation efficiente de l'autorité pour que nous sachions que nous sommes les bienvenus et que on nous attendait avec des cahiers de charges bien définis et que très tôt nous devons nous mettre au travail et savoir que c'est l'atteinte des objectifs qui est la préoccupation première de l'organisation. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, la femelle du moustique tigre peut à elle seule transmettre plus de 20 virus. Qu'elle vous souvienne, mesdames et messieurs, en 2004, en France, on parlait de l'apparition des moustiques tigres particulièrement invasifs et résistants. En 2022, une nette augmentation des cas de dengue a été enregistrée dans le pays. Quels sont les principaux virus transmis par le moustique tigre? Professeur Olivier Bouchot, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales, est au micro de nos confrères de RFI. Alors le moustique tigre, c'est un moustique qui se développe énormément et qui transmet beaucoup de virus. Alors le plus connu, c'est le virus de la dengue, puisque c'est une infection qui touche à peu près la moitié de la population du globe. Mais il y a beaucoup d'autres virus, et un autre virus assez connu, c'est le chikungunya. Après, je pourrais vous citer beaucoup d'autres virus, mais qui diront peut-être pas forcément beaucoup de choses à vos auditeurs. Et si on retient dengue et chikungunya, on retient déjà une bonne partie des ravages de ce virus. Comment se protéger de ces piqûres? Voici les conseils du professeur Olivier Bouchot. Alors, d'une part, quand on vit en zone rurale, il faut retirer tout ce qui est collection d'eau autour de sa maison. Et puis à l'intérieur de la maison, il y a les moustiquaires autour des lits, les moustiquaires qu'on met sur les portes et les fenêtres, les produits insecticides qu'on peut appliquer sur les murs, éventuellement sur la peau, mais sur le long terme, c'est un petit peu compliqué quand on vit sur place. Et en plus bref, à présent, nous sommes à 2 jours de la Coupe du Monde de pétanque. La cérémonie d'ouverture démarre vendredi à 8h30 à la place de l'Amazone, mais la compétition elle-même commence samedi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.